vient célébrer cette fête, vous devez vous rappeler que c'est vous qui présentez à l'enfant le Père. C'est vous qui faites d'un homme un Père. Si vous dévaluez ou vous dévalorisez la figure paternelle de celui qui a donné naissance à avec qui vous avez donné naissance à votre enfant, il y a un problème. Même si vous n'avez pas pu construire l'idéal du couple rêvé, vous pouvez construire un cadre affectif et fonctionnel dans lequel éduquer cet enfant pour éviter tous les dérapages que nous connaissons aujourd'hui. Parce que les problèmes de notre société sont liés à cela. Quand il n'y a pas de père, soit de manière, que ça soit, parce qu'on peut ne pas être physiquement là, mais de manière symbolique, de manière affective, on est là. Il y a des gens qui sont ailleurs, mais qui sont présents dans la vie de leurs enfants au quotidien, par téléphone, par message, par cadeau, par toutes les astuces possibles. Et ça, je pense que quand nous célébrons, nous revenons sur la célébration de la fête des pères aujourd'hui, il est important que nous revenions effectivement aussi sur la responsabilité, le devoir non facultatif. Parce que c'est vrai qu'on peut trouver des raisons à un père qui enceinte une femme, à un géniteur qui enceinte une femme et s'en va, dans un contexte africain il y a 30 ans, qui était un peu bizarre, mais quand même, est-ce qu'on mesure la responsabilité, le poids de l'absence d'une figure paternelle auprès d'un enfant qui devrait aussi demain être père? Et je pense que aujourd'hui, quand nous parlons d'un sujet aussi grave, il faut convoquer toute cette mission qui est très importante dans la société aujourd'hui, parce que nos déviances et nos souffrances, nous les devons. Et ces enfants qui deviennent des bandits, des fumeurs de chanvre, des prostituées, ou ceci, excusez-moi les termes d'utiliser, de rentrer un peu dans la trivialité, mais c'est la réalité. Nous en avons la responsabilité. Il faut marcher avec les enfants. Il faut être un modèle. À la maison, on reviendra sur les valeurs. À la maison, c'est moi qui vide la poubelle. Oui, c'est moi qui vide la poubelle. Et quand vous allez envoyer les enfants d'aller vider la poubelle, ils savent déjà que papa est déjà un exemple. J'ai fait la vaisselle, j'ai fait la lessive. On reviendra sur les valeurs qu'il faut inculquer à ces enfants-là pour être des modèles dans la société de demain. Mais Ambé Angelica Bimundi, inspecteur principal des affaires sociales, experte des questions familiales. Est-ce que là-bas, chez vous au ministère, vous avez déjà recensé des cas d'absence parentale, des problèmes dus à cette absence de la figure du père? Ah oui, beaucoup de problèmes sociaux. Quand on reçoit, disons, 10 cas des enfants qui sont dans la rue, ou les enfants délinquants, 90% de ces enfants sont des enfants dont les pères sont absents. D'autres, les pères sont inconnus. À 80% même, le père est un père inconnu. Et c'est la maman qui se bat seule. Et cet enfant, quand il grandit, il n'a même pas cette modèle. Il ne connaît pas comment rester en famille. Bon, je n'ai pas de père, donc je ne sais même pas comment. Il le respecte. Parfois, ça dépasse même la maman à les éduquer. Parce que quand le père est là, le père et la mère, ils peuvent facilement éduquer ses enfants, les encadrer. Mais quand cette figure parentale est absente, ça va dans tous les sens. La mère seule ne peut pas. Donc il faut absolument la présence d'une figure parentale pour que l'enfant se développe, pour que l'enfant sente qu'il est aimé par ses deux parents et non l'inverse. J'ai même eu des pères qui viennent même dire que mon père avait abandonné, je ne suis pas mort, donc si j'abandonne celui-ci, il ne va pas mourir. Oh, ce n'est pas ça. Ça, c'est l'irresponsabilité et c'est ça qui crée tous les problèmes sociaux que nous connaissons, comme il vient de dire. Beaucoup des enfants délinquants sont des enfants issus de familles monoparentales et c'est seul la maman qui est responsable de ces enfants. Maître, qu'est-ce qui justifie cette fuite de responsabilité de la part du père? Rien ne peut justifier une fuite de responsabilité, même si les gens trouvent des raisons. Parce que moi, je pense que le père ou l'homme, c'est le chef de famille. Il doit assurer cette autorité-là, cette autorité parentale. Fuir ses responsabilités, c'est un peu une sorte de lâcheté. Fuir ses responsabilités, c'est une sorte de lâcheté parce que ça ne sert à rien de donner naissance à un enfant et ne pas être à mesure
de l'éduquer, d'être, admettons, sur le plan financier, ça peut être difficile, mais le docteur l'a dit tout à l'heure, on a même besoin de la présence physique. Et si on ne peut pas avoir la présence physique, au moins sur le plan sentimental, faire comprendre à l'enfant qu'on est là. Beaucoup d'influents et responsables disent, les temps sont durs, les temps sont durs. Non, c'est un prétexte. Pour moi, c'est un prétexte. Ce n'est pas forcément parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on va réussir l'éducation d'un enfant. Et c'est même à partir de là qu'il faut forger le moral de l'enfant. Il faut que l'enfant, il faut inculquer ses valeurs à l'enfant en lui faisant croire que ce n'est pas forcément l'argent qui fait le bonheur. L'argent peut être un moyen, mais pas une fin. Donc, ceux qui évoquent les temps qui sont difficiles, le manque d'argent et tout, moi je pense que c'est l'irresponsabilité. Ça ne saurait se justifier par... Rien ne peut justifier cela. En fait, je vais dire que rien de logique ne peut justifier cela. Parce que c'est impensable. C'est de l'irresponsabilité à outrance. Donc, quand on prend la peine de faire des enfants, d'être papa, il faut savoir assumer ses responsabilités. Si on n'en est pas capable, il ne faut pas en faire. Si on n'en est pas capable, il ne faut pas en faire. Parce que quand on se met... certains vont vous dire que, ok, nous on a été abandonnés par les parents. On a été abandonnés par les parents. Mais est-ce que c'est parce qu'on a été abandonnés par les parents qu'il faut faire la même chose? Nous disons, en droit, on dit souvent que l'erreur commune ne crée pas le droit. C'est pas parce qu'on se trompe tout sur ce plateau que ça devient le droit. Donc, si ton père t'a abandonné, ce n'est pas une raison valable pour que tu abandonnes un autre enfant. Je disais que ça ne peut pas se justifier. Oui, moi je dirais que tout part de la question comment devient ton père. C'est très important. À quel moment est-ce qu'on devient père et comment devient ton père? Parce que on peut devenir père par hasard. Donc, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas qu'un enfant va arriver tout de suite là et on doit faire face à ça. Et si on n'est pas suffisamment conscient de la responsabilité, moi j'insiste sur ça, de la responsabilité, on va je ne vais pas vous couper, mais je dirais que je vais dire que quand on passe déjà à certaines actions, il faut s'attendre aux conséquences. On ne peut pas ça. Il faut s'attendre à certaines on s'attend aux conséquences. Oui. Mais on ne s'attend pas à la responsabilité. C'est ce que je veux dire. Il faut assumer. Je veux dire que être père, ça se prépare. Ça se prépare. Par exemple, le mariage se prépare. Ou alors c'est une interpellation. Oui, le mariage se prépare. Donc pour être dans le statut de marié, on passe par une préparation. C'est-à-dire que moi, quand je préparais le mariage, le couple qui nous a préparé au mariage, on a fait 3 mois de catéchèse et on a fait des chapitres. Le couple et l'argent, le couple et les enfants, le couple et la belle famille, tout ça, ça se prépare. Donc quand vous serez marié, comment est-ce que vous allez vivre avec la belle famille? Comment est-ce que vous allez justement être père et mère face à vos enfants? Mais tous les papas ne sont pas époux de la maman. J'insistais donc sur la question comment devient-on père? Si on devient père par hasard, là il faut donc apprendre à devenir père responsable. Si c'est arrivé par hasard, parce que, comme je le mentionnais au début de mon propos, ça engage l'éducation de l'enfant et son futur statut de père. Parce qu'il aura tendance à reproduire ce que son propre père. Parce que nous parlons aujourd'hui de pères que nous sommes. Nous ne parlons pas trop de pères qui sont nos pères. Parce que ça part aussi de là. Qui sont nos parents? Nous-mêmes. Comment avons-nous vécu la relation avec nos pères? Est-ce que ça a une influence sur notre statut de père maintenant? Est-ce que notre statut de père maintenant aura aussi une influence sur le statut de père de notre enfant? Donc tout ça mis ensemble amène vraiment à prendre au sérieux le rôle de père, parce qu'il faut enseigner aux enfants comment obéir. Les valeurs, vous savez qu'on va en revenir, transmettre les valeurs, éduquer l'enfant, l'élever jusqu'à l'âge adulte. C'est-à-dire que lui dire que à cet âge-là, lui aussi peut donc devenir père, et comme il a vécu et expérimenté la relation de père-fils, il pourrait être un bon père. Alors, on en vient à ces valeurs. Oui, les valeurs, c'est le travail, l'éducation morale
parce que de nos jours, c'est un aspect très négligé. On a l'habitude de dire que les programmes scolaires ont beaucoup changé. À l'époque, nous, on faisait la morale à l'école. Je ne sais pas si on fait encore ça maintenant. Donc, le parent doit rétablir la morale dans son travail d'éducation à la maison. Donc, il faut éduquer les enfants à la morale, au respect d'autrui, à l'unité familiale, parce que tout part aussi de là, parce qu'il y a l'équilibre familial qui est également important pour tout ce que nous sommes en train de dire. Et l'équilibre familial commence aussi dans la relation entre père et mère. Quelqu'un l'a dit sur ce plateau, il faut que la mère aussi aide le père à accomplir son rôle de père. Il faut parler du père, l'épouse ou la femme doit parler du père aux enfants. Je suis content que mon épouse, dans son message qu'elle m'a adressé le jour de la fête des pères, elle a rappelé ça. Et ça m'a fait beaucoup plaisir. Voilà. Alors, docteur Jacques Lagrasse Bessala, psychologue spécialiste des questions familiales et conjugales, et notamment en service au CNRPH, Centre national de réhabilitation des personnes handicapées. Aujourd'hui, on parle d'une figure paternelle avec beaucoup de zones d'ombre. Comment comprendre qu'un enfant puisse célébrer ce papa qu'il ne connaît pas? Oui, c'est difficile de le penser. Parce que comme thérapeute, s'il y a des souffrances qui affectent des enfants, c'est l'absence des parents. L'absence d'un papa dans la vie d'un enfant. C'est très douloureux. Cela installe l'enfant dans un climat d'insécurité qui influence, qui bouleverse, qui affecte toute sa personnalité. Ce qui peut même conduire à ce qu'il soit un adulte déséquilibré. Mais on leur dit toujours, en acceptant de se faire accompagner, on peut ne pas avoir de père, mais avoir des repères. Mais je continue à insister sur le rôle et la mission de la maman. La mission de la mère. Je peux utiliser le terme faiseur de paix. Les faiseurs de paix, ou les faiseuses, le français c'est bizarre, de paix, ce sont les mères. Les mères, soyez attentifs lorsque vous devez choisir quelqu'un que vous voulez élever au rang de père. Soyez très attentifs. Parce que parfois, au hasard, comme ça. J'ai entendu des jeunes filles dire des choses que pratiquement nonsense. Comme j'ai déjà mon travail, comme j'ai déjà ceci, demain, l'année prochaine, je vais faire mon enfant. Je lui demande avec qui? Avec qui? Et c'est comme ça qu'on fait un enfant. L'enfant, c'est un projet. Ça se fait avec quelqu'un. Et même dans le choix d'une épouse ou d'un époux, il faut toujours se demander, il ne faut pas être égoïste à choisir quelqu'un qui correspond seulement à nos histoires de sentiments, encore que les sentiments, disait Jacques Salomé, le psychosociologue. Donc, mais maintenant, quel est le père que je voudrais choisir pour mes enfants, mes futurs enfants? Quelle est la mère que je voudrais avoir, que je voudrais donner à mes futurs enfants? Ce sont des questions essentielles au moment où on pense d'un jour avoir des enfants. Et maintenant, parfois vous remarquez certaines choses, mais vous insistez quand même dans une relation. Vous allez clairement, mais c'est M. Messina qui a dit on peut se retrouver à faire certains actes. Mais dès que nous posons déjà, disait Maître Kamini, dès que vous posez déjà certains actes, il faut les assumer. Les dames, on ne va pas avec n'importe qui au lit. La sexualité, c'est un lieu sacré. Parce que c'est un lieu où Dieu prend rendez-vous avec l'homme et la femme pour faire la vie. Et on ne crée pas une vie avec n'importe qui. J'ai parfois dit, puisque je participe aux formations au mariage, je ne sais pas si vous aviez été mon élève, mais M. Messina. Je vous assure, j'ai souvent dit avec toute la force que si c'était comme on arrêterait d'abord de célébrer les mariages, que les gens se forment. Parce que parfois on marie des gens immatures.
On marie des gens qui ne sont pas à la hauteur de la responsabilité, des responsabilités qui les interpellent. Et nous souffrons déjà assez de recevoir ces brisés. Madame l'inspecteur des affaires sociales, Madame Amba, elle est là, elle peut vous dire les souffrances que les travailleurs sociaux vivent au quotidien, de l'irresponsabilité de ses parents absents à la maison. Et il y a des gens qui ne passent une nuit à la maison que le jour de leur veillée funèbre. On va poursuivre c'est quand même ce débat dans quelques minutes. C'est notamment du journal sur CRTV News. Twilight vous revient juste après. Bon retour sur le plateau de Twilight, le débat sur la question père qui célèbre tant. Et docteur Jacques Lagrasse de Sala, psychologue, vous aviez la parole tantôt. Vous parliez notamment de savoir choisir ce père pour son enfant. Il faut faire le choix. Ceux qui font des hommes des pères, donc les femmes, sachent choisir qui devrait être père. Parce qu'on ne devait pas faire de n'importe quel homme. Et elles ont l'œil pour pouvoir remarquer que celui-ci, c'est un menteur. Parce que quand vous regardez quelqu'un comme ça en face, vous faites 1 jour, 2 jours, 6 mois. Et il faut faire du temps. Et on conseille souvent aux jeunes dames qu'il ne faut pas s'engager avec quelqu'un jusqu'à fond si vous n'avez pas consommé un sac de sel ensemble. L'enfant ne se fait pas à la première rencontre. On n'aime pas quelqu'un à la deuxième ou à la troisième rencontre. Il faut passer du temps avec lui, partager une foule de choses avec lui, remarquer est-ce qu'il a des valeurs essentielles. Beaucoup commencent à se demander si ce monsieur est croyant quand ils sont déjà enceintes du deuxième enfant. Alors que c'était ça peut-être pour eux, les valeurs, pour elles, les valeurs essentielles. Quand j'ai parlé tout à l'heure du chef, j'ai dit le chef spirituel, le chef affectif, celui qui peut être un modèle, pas forcément parfait, mais qui est un modèle, qui peut témoigner, qui peut montrer aux enfants le chemin, qui peut inspirer, que quand vous le voyez, vous vous rendez compte, vous apprenez beaucoup de choses, pas forcément par ses discours, mais par sa manière de faire et d'être. Et je vais chuter par là en redisant que nous avons besoin de faire des pères présents. Mais des pères qui n'incarnent pas seulement les valeurs intellectuelles, qui incarnent les valeurs humaines, la douceur, la tendresse, la douceur, l'écoute. D'ailleurs, les femmes en souffrent. Les femmes en souffrent. S'il y a une souffrance, moi je vous le dis comme accompagnateur du couple aussi, s'il y a une souffrance qui bouscule les femmes ne se sentent pas écoutées. Elles ne se sentent pas valorisées. C'est des leaders qui sont là, qui donnent des ordres. C'est ce qu'on appelle chez nous le terrorisme relationnel. Ils donnent des injonctions, ils donnent des instructions et le gars est là. Et il pense que non, c'est pas ça la mission du Père que nous voulons célébrer et que nous célébrons depuis une semaine, si on peut prolonger ça en octave. Mais je pense que nous devons vraiment... C'est vrai que nous ne faisons pas de reproches à quelqu'un, parce qu'il est quand même difficile de rester Père. Il faut travailler. Et notre société devait aussi organiser des programmes comme ça, où on va accompagner ces papas. Parce qu'il n'y a pas une école où on apprend quand même, on apprend ni aux mères, ni au père, à jouer pleinement leur mission. Et c'est dommage que parfois, nous allons leur faire des reproches, mais ils n'ont jamais appris, ils n'ont pas reçu ça en famille parce qu'on est des blessés. Mais même si on n'a pas reçu de l'amour de son père, même si on n'a pas eu son père à soi, on peut être modèle de père. Même si son père a été violent, on peut dire, moi, violence, non, jamais. On peut se forger des valeurs. Donc je pense que je remercie encore grandement qu'on puisse nous donner l'opportunité, puisque comme si je suis psychologue, mais je suis époux, je suis père aussi. Et ce que je me dis, je dis aux autres, je me le dis à moi-même. Et ce que je demande, je propose aux autres de vivre, je le vis moi-même au quotidien. Alors, Madame Ambé Angelica Bimondi, est-ce qu'un enfant qui a grandi sans une figure paternelle, son géniteur notamment, est-ce qu'il peut être astreint à des devoirs envers ce géniteur-là? On a eu dans le cas un enfant qui a grandi sans connaître son père. Bon, il y a le père qui disparaît dès la conception de cet enfant. Je me dis, ça dépend. Si la maman peut dire à cet enfant,
que c'est votre père ici, c'est votre papa ici, bon, là, il n'y a pas de problème. Mais on a des familles où le père disparaît et c'est un oncle qui joue le rôle du père à cet enfant. C'est un oncle qui devient le modèle à cet enfant. Là, pendant la fête de père, si l'enfant dit bonne fête, si cet enfant célèbre son oncle, je pense qu'il a raison de fêter son oncle parce que c'est cette figure de père qu'il a. Il n'a jamais connu son père, donc on ne peut pas dire que la maman n'a pas montré son père. On a même des camarades, des collègues qui dans la carte nationale père inconnu, juste à 40 ans. Tu ne connais pas ton père. Quoi d'autre? Tu ne le connaîtras jamais. Et le figure que tu as, si c'est ton oncle ou tu le célèbres. Donc, oui, c'est cet oncle qui a joué le rôle de papa dans ta vie, il faut le célébrer. Georges Messika. Oui, cela peut être possible, mais à condition que l'enfant soit poussé par un instinct, comme on dit naturel. On sait que effectivement, lorsque le père n'est pas connu, il y a souvent un instinct qui pousse l'enfant à rechercher son père. Donc malgré tout ce qu'on peut lui dire, l'enfant est d'abord poussé par un instinct naturel à rechercher son père. Et tout dépendra donc maintenant du contact qu'il aura avec ce dernier. Si premièrement il sera disposé à accueillir l'enfant qui le recherche, ça c'est dans le cas où c'est l'enfant qui a eu l'instinct d'aller vers son père biologique et qu'il ne connaît pas jusque-là. Mais l'inverse, c'est ça qui n'est pas acceptable. C'est-à-dire qu'un père qui cherche à s'imposer parce que son enfant a peut-être réussi, donc il a abandonné son enfant depuis, et il apprend que l'enfant qu'il avait abandonné là vient d'avoir la licence, il va entrer dans une grande école, il est en train de sortir. Et il arrive là et dit, voilà, en offre, vous nous disiez, vous nous preniez un exemple de quelqu'un qui est arrivé, il dit non, il s'occupe désormais de la dot. Parce qu'il a appris que voilà, sa fille est en train de se marier, c'est un grand mariage, et il fait irruption, il dit que non, c'est lui le père, il faut qu'il prenne la dot. Non, à ce moment-là, vraiment, c'est quand même assez compliqué, ce n'est même pas une bonne figure. Parce que nous célébrons aujourd'hui la figure du vrai père, du père responsable. Je reviens sur la thématique. Père, qui célèbre-t-on? Non, c'est le vrai père qu'on célèbre, pas celui-là qui vient faire irruption parce que son enfant réussit alors qu'il a abandonné longtemps. Mais si, d'un instinct naturel, l'enfant recherche son père est disposé, qu'il prenne conscience, tout peut se reconstituer à ce moment-là. Et c'est souvent des belles surprises aussi. On va souvent dans des émissions ailleurs, comment on reconstitue des gens. Voilà. Maître, est-ce que sur le plan de la loi, est-ce que ces enfants-là ont des devoirs envers leur père géniteur qui les ont abandonnés à la naissance ou à la conception? La question, c'est de savoir s'ils ont des devoirs sur le plan de la loi. Envers ces géniteurs-là. Envers ces géniteurs. Est-ce qu'ils sont obligés? En fait, tout enfant a des obligations vis-à-vis de son parent. Mais maintenant, sur le plan de la loi, je ne vais pas, quand on a dit sur le plan de la loi, je vais plutôt parler du plan moral. C'est sur le plan moral, comment est-ce que cet enfant pourrait avoir une obligation face à ce parent? Mais s'il est obligé par la loi, est-ce que la loi a prévu? Non, la loi demande tout simplement aux enfants de respecter leurs parents. Je pense tout comme dans la Bible qui dit tu honoreras ton père et ta mère pour vivre longtemps. Mais maintenant, s'il faut rentrer dans les méandres de la loi, je dirais que l'enfant, même si dès qu'il a été reconnu par le papa, qui n'a même pas été reconnu, on parle là d'un géniteur qui a disparu. Non, moi je dirais de façon péremptoire, non. Parce que sur le plan de la loi déjà, il n'est même pas reconnu, il n'est même pas son enfant, sur le plan légal. Parce que sur le plan légal, pour être le fils de quelqu'un, il faut être reconnu par celui-là. Soit à la naissance, soit vous êtes marié, et l'enfant qui naît dans un couple a pour père le mari, ou alors il n'est pas né dans un couple, vous avez fait une procédure de reconnaissance d'enfant. Ou alors il n'est pas né dans un couple et vous êtes marié plus tard et le mariage vaut reconnaissance.
Mais quand vous venez sur le cas de celui qui n'est même pas reconnu par son père, je dirais qu'il n'a pas de devoir vis-à-vis de celui-ci parce qu'il n'est même pas son père, sur le plan de la loi. C'est peut-être sur le plan génital, oui, mais sur le plan de la loi, il n'est pas son père. Au cas où il aurait reconnu, et qu'il se soit en allé par après. Au cas où il aurait reconnu, ce soit en allé par après. Mais au cas où il aurait reconnu, ce soit en allé par après, l'enfant aura tous ses droits. Mais devoir, ça va dépendre de lui, ça va dépendre de son état d'esprit, de son état d'âme, de son ressenti. Parce que beaucoup vont être rancuniers, beaucoup ne vont pas le digérer, beaucoup vont même fuir, ne vont même pas vouloir, vont avoir du ressenti contre ses parents parce qu'ils vont dire vous m'avez abandonné, tu m'as abandonné, ainsi de suite. Mais si on parle sur le plan des droits, ils auront les droits. Je vais prendre un exemple. Si le papa décède aujourd'hui, il faut faire le jugement d'hérédité. On va les aligner au même titre que tous les autres enfants. Au même titre que les autres enfants, parce que, j'ai dit s'ils sont reconnus, parce que la Charte africaine des droits de l'homme dit que l'enfant n'a pas demandé à naître. On ne voit pas pourquoi l'enfant... La loi camerounaise avant disait que l'enfant reconnu, né en mari reconnu, avec la moitié de ce que l'enfant légitime avait. Mais aujourd'hui, le Cameroun a ratifié cette convention qui dit que l'enfant n'a pas demandé à l'être. On ne voit pas pourquoi l'enfant sera sanctionné. Il a droit aux mêmes avantages que les enfants légitimes. Je prends la même chose. C'est valable aussi pour ce qu'on appelle les enfants jouiront du bénéfice du mariage putatif. Par exemple, quand le mariage putatif, c'est quoi? Généralement, il y a une femme, un homme qui est marié sur le régime monogamique et il prend une autre femme. Ils font des enfants, ils prennent une femme sur le mariage, sur le régime peut-être monogamie ou même polygamie. C'est un mariage qui est nul. Mais la femme ne va bénéficier de rien quand s'il faut dissoudre ce mariage ou bien s'il faut un jugement d'hérédité ou bien même si le mariage est déclaré nul, mais l'enfant va bénéficier de ce qu'on appelle le bénéfice du mariage putatif. Donc, pour revenir à votre question, je dirais sur le plan du droit que quand un homme n'a pas reconnu un enfant, il n'est pas ton enfant sur le plan juridique. Moi, je vais sur le plan juridique. Sur le plan peut-être traditionnel, lui, on sait c'est ton père là-bas. Mais sur le plan juridique, tu ne l'as pas reconnu. Parce que ce qui fait la reconnaissance de l'enfant, c'est qu'il faudrait que tu aies ton nom sur l'acte. Il n'a aucun devoir. Mais si tu le reconnais par la suite, maintenant, moi, je pense que ça va dépendre de son ressenti. Ça va dépendre de la façon dont tu l'as abordé. S'il s'est ressenti en confiance, s'il a compris le pourquoi peut-être tu es parti, s'il t'a pardonné. On va rapidement prendre en ligne l'avis de Sa Majesté Alphonse Baman Mbara, chef du village Nganké par Bertois dans la région de l'Est. Sa Majesté, eh bien, dites-nous si le génitat peut prétendre à quelques droits de manière à peut-être maudire, comme on a l'habitude de l'entendre en Afrique, son enfant. Est-ce qu'il peut le maudire et est-ce que cette malédiction va avoir des effets sur cet enfant qu'il n'a pas reconnu? Mais effectivement, vous savez, on est lié, le père est lié à l'enfant par le sang. Et c'est son sang dont l'enfant fait partie de lui, une partie de son âme et tout, qu'il transmet. Donc vous comprenez qu'il peut maudire cet enfant comme il veut. S'il estime que l'enfant a désobéi, l'enfant a posé un acte grave, cet enfant a le droit, même si ce parent a le droit de maudire l'enfant, même s'il n'a pas assumé son idée, mais il est son parent. Et ce lien en Afrique, vous ne pouvez pas le délier. C'est soudé, c'est irréfutable, c'est irrévocable. Donc, il reste le père, même s'il s'est pas occupé de l'enfant. Et c'est ça nos réalités en Afrique. Merci beaucoup, Sa Majesté, pour cette réaction en direct de Nganké par Bertois dans la région de l'Est Cameroun. Une réaction peut-être pour en sortir et une conclusion par rapport à ce que Sa Majesté vient de dire. C'est vrai, je l'ai dit au début, même quand le père n'a pas été là, n'a pas joué son rôle, il faut le respecter. Il faut l'aimer. Il faut apprendre à l'aimer en apprenant à lui pardonner. Bon, quant à la malédiction, en même temps, il faut quand même dire que la malédiction tient profondément avec certaines valeurs aussi. Avec la présence de Dieu. Parce qu'en dehors de Dieu, personne n'a plus de pouvoir sur nous que nous-mêmes. C'est vrai qu'on a une culture. Quelqu'un qui
quelqu'un qu'on respecte et qui vient nous maudire, je ne pense pas que cette malédiction à long terme, à court, à moyen, à long terme peut fleurir si nous lui faisons du bien. Si nous nous battons à le respecter, si nous nous battons parce que les valeurs positives éliminent les valeurs négatives. Ça, il faut le dire aux jeunes. Mais il ne faut pas mépriser quelqu'un sous prétexte qu'il n'a pas joué son rôle. Parce qu'il faut... Georges Messina. Donc, je sais que je peux dire... Le temps nous tient à la gorge. Voilà. Oui, vraiment, ils viennent leur dire, on ne peut pas avoir pour projet la malédiction, quelles que soient les raisons. Parce que lorsqu'on n'a pas été un père responsable, on doit faire profil bas. On doit plutôt attendre que l'enfant nous tende la main. Et je parlais tout à l'heure du contact qui aura entre les deux. C'est ça qui déterminera la suite. Mais on ne peut pas vraiment maudire. Et pour quelle raison d'ailleurs? La raison n'est même pas bonne là pour maudire. Madame Ambé Angélica Bimondi. Oui, en dernier mot, bon. Il faut que les enfants respectent leur père, qu'ils soient responsables ou pas. Je me dis, le géniteur reste le géniteur. Qu'il soit responsable ou pas. Il est père. Oui, et que parfois même c'est l'entourage qui influence, que certains pères, ils veulent montrer qu'ils sont des dieux comme ça, parce que ses amis le font comme ça, et lui aussi comme ça, mais il faut aussi garder profit bas quand ils se reconnaissent. Maître, finalement, qui célèbre-t-on? On célèbre le parent responsable, on célèbre le père responsable, pas le père irresponsable. Pour dire en deux mots, pour réagir en deux mots, je dirais tout simplement que c'est vrai, on dit au quartier, on ne rend pas le mal par le mal, mais pareil, malédiction ne peut aboutir. Parce qu'il faut qu'on sache aussi que la tradition et tout ça est basée aussi sur certaines valeurs d'équité, de justice. On ne va pas aller maudire quelqu'un quand tu as même tort et ça va prospérer. Je dirais très rapidement, je pense que c'est mon mot de fin. Voilà ce qui a été dit sur ce plateau de Twilight, édition du mardi 19 juin, du mercredi 19 juin 2024. Merci à vous de nous avoir regardés, à nos panélistes, Sa Majesté Alphonse Baman Bara, chef du village Nganké par Bertois dans la région de l'Est du Cameroun, qu'on a eu en ligne sur le plateau en présentiel, Ambé Angelina Bimondi, inspecteur principal des affaires sociales, Jacques Lagrasse Bessala, psychologue spécialiste des questions familiales et conjugales, Elias Georges Messina, parent, juriste par ailleurs, maître Firmin Chetou Kabeni, avocat au barreau du Cameroun. Merci à vous tous, à nos équipes techniques et rédactionnelles. Merci. Nos programmes se poursuivent sur CRTV News.